Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui t'aide à investir. Comme broker, personnellement, j'utilise Trade Republic pour mon CTO et Boursobank pour mon PEA, qui offrent de mignons petits bonus à l'inscription en utilisant les liens présents sous la vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve pour l'analyse express de la société Voltalia, ticker VLTSA. L'entreprise fondée en 2005 à Paris est spécialisée dans la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. La société développe, conçoit, exploite et entretient des centrales éoliennes, solaires, hydroélectriques et à biomasse. Voltalia est un groupe international qui réalise 41% de son chiffre d'affaires en Europe, hors France, 35% au Brésil, 18% en France et 6% de son CA dans le reste du monde. Le groupe s'organise autour de deux pôles d'activité. Tout d'abord les prestations de services comme les constructions, l'exploitation ou encore la maintenance d'installations, qui représentent 66,8% de ses ventes, et la vente d'énergie éolienne, solaire, hydraulique et biomasse, avec 33,2% du total de ses ventes. En quelques chiffres, le groupe Voltalia, c'est quoi ? C'est un groupe implanté dans 20 pays et sur 3 continents, qui produit 2,37 gigawatts en opération et 4,3 TWh d'énergie propre. Il emploie 1880 collaborateurs à travers le monde et a enregistré un chiffre d'affaires de 495 millions d'euros en 2023. Côté répartition du capital, le groupe est aux mains de l'association familiale Muliez, qui en est l'actionnaire principal avec 71,20% des parts, via la société Voltalia Investment SA, suivi de la société d'investissement Proparco avec 2,5% des parts. Voyons maintenant ensemble les principaux fondamentaux du groupe. Voici tout d'abord son cours de bourse lors de ces 5 dernières années. Voltalia a profité pendant quelques années de l'engouement sans limite pour les énergies renouvelables et a bénéficié d'énormément de subventions pour favoriser son développement grâce à des politiques ultra favorables au secteur, et cela jusqu'en 2021. Mais avec la crise inflationniste, la doctrine a changé et les investisseurs sont devenus un peu plus frileux envers un secteur très gourmand en capitaux et pas du tout rentable. C'est ainsi que le cours de Voltalia a commencé à se retourner méchamment. Dans ces conditions, le cours enregistre une perte de 50% lors de la dernière année et même 69% sur les 3 dernières années. Son résultat d'exploitation en forte hausse en 2023 est attendu en forte baisse en 2024 en raison de ses déboires au Brésil. Son chiffre d'affaires en hausse en 2023 affiche une tendance haussière au fil des années. Cette tendance devrait se confirmer lors des prochains exercices. Sa rentabilité via son retour sur capitaux propres, bien qu'en hausse en 2023, reste relativement faible et voisine des 2,4% seulement. Cette dernière devrait même baisser cette année si l'on en croit les estimations pour 2024. Comme la plupart des sociétés du secteur, le groupe possède un endettement trop important qui augmente dangereusement au fil du temps. Cette dette pèse lourdement sur les finances du groupe. Son free cash flow est négatif et catastrophique et devrait accroître son déficit au cours des prochains exercices. Voltalia brûle actuellement énormément de cash pour se développer et tout simplement fonctionner. Son bénéfice net par action ne décolle pas et reste voisin de 0, il est très insuffisant pour le moment. Sa marge nette a fortement progressé en 2023 pour atteindre les 6%, elle est faible et devrait lourdement chuter en 2024. Il en est de même pour sa marge d'exploitation qui progresse nettement mais de façon temporaire en 2023 pour toucher les 24%. En 2024, elle devrait chuter au voisinage des 17%. Son PER est totalement déraisonnable et décorrélé de la réalité, ce qui pour moi ne traduit aucune opportunité d'achat. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue 1,5 écart type en dessous de sa valeur théorique. En comparant son cours à l'indice Lyxor UCITS 440, l'on constate que le titre sous-performe nettement l'indice depuis 1 an après l'avoir surperformé pendant 4 ans. Le groupe ne procède à aucune redistribution vis-à-vis de ses actionnaires, préférant se concentrer sur ses coûteux investissements. Voltalia ne reverse donc aucun dividende, priorité étant donnée par le management au développement et à la croissance de l'entreprise. De toute façon, en l'état actuel de ses finances, la société serait même dans l'incapacité d'en verser un. Le groupe Voltalia ne procède à aucun programme de rachat d'actions. Au contraire, le groupe a procédé à des augmentations de capital et à l'émission de nouvelles actions avec une dilution à la clé pour les actionnaires.
Ces résultats sont jugés en permanence non conformes et profondément décevants par les analystes et les investisseurs. Le titre est correctement suivi par les analystes qui restent à conserver, voire à l'achat sur la société. L'objectif de cours moyen est fixé à 12,5 € et celui de cours haut à 21,80 €, ce qui me paraît plus qu'optimiste, voire un peu farfelu à moyen terme. Synthétisons tout cela. La situation financière du groupe est selon moi assez préoccupante, car ce dernier est fortement endetté et absolument pas profitable. Le groupe continue de perdre de l'argent malgré une croissance de ses bénéfices et de ses revenus. Bien que faible, sa valorisation me paraît encore trop élevée et pas du tout intéressante. Passons maintenant aux atouts de ce groupe. C'est un acteur majeur international des énergies renouvelables, mais c'est aussi un pionnier sur le marché des énergies renouvelables pour les entreprises. Le groupe a une forte présence dans les pays émergents comme le Brésil. Il possède une capacité d'action mondiale pour tous ses clients. Sa production d'énergie renouvelable est facilement accessible et Voltalia bénéficie de la volonté actuelle des États d'avoir un approvisionnement en énergie plus respectueux. C'est un producteur important et indépendant de matières premières qui s'inscrit dans le mouvement mondial de la transition énergétique et écologique. Et enfin, l'entreprise améliore l'environnement mondial en favorisant le développement local. Côté faiblesse du groupe, il y en a quelques-unes. Globalement, les performances boursières des sociétés d'énergie alternative sont très mauvaises. L'environnement macroéconomique actuel est très défavorable. Les investisseurs restent très frileux sur un secteur qui continue à perdre de l'argent. Le groupe est beaucoup trop dépendant de ses activités au Brésil, qui sont jugées trop fragiles. Et le réseau électrique brésilien est sous-dimensionné, provoquant des coupures et de longs écrêtements de la part de l'opérateur, qui pénalise fortement Voltalia. Le groupe doit faire face à des investissements extrêmement coûteux pour développer sa capacité de production, ses pertes se creusent et sa dette est très lourde. Et pour finir, le groupe brûle beaucoup de cash et n'est pas du tout rentable. Pour terminer, quelle est donc mon opinion sur ce groupe ? Voltalia est un producteur indépendant d'énergie renouvelable, fortement implanté au Brésil. C'est un groupe fortement endetté et non profitable, trop dépendant des infrastructures électriques des États dans lesquels il est implanté. La société poursuit ses objectifs, ses investissements et réalise encore de belles acquisitions. Côté investissement, personnellement, je n'ai pas investi dans Voltalia et je ne suis pas acheteur du secteur en général. Bien que peu cher, le titre ne semble pas pour autant attirer, compte tenu de ses mauvais fondamentaux. Pour ceux vraiment intéressés, un achat vers 5,90 € pour viser les 12,30 € est possible. Bien entendu, cette vidéo ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'investissement ni d'achat ou de vente sur ce titre. Je n'encourage donc personne à investir dans ce titre sans avoir étudié de près ses fondamentaux. Comme tu l'as peut-être déjà remarqué, afin de réaliser toutes mes vidéos, j'utilise énormément le site Zone Bourse qui n'est autre que le leader de l'information financière avec plus d'1 million d'investisseurs. Sur Zone Bourse, tu trouves toutes les informations nécessaires à n'importe quel boursicoteur. Si tu veux bénéficier de formations premium, analyser, recevoir des rapports financiers et surtout avoir accès aux 3 portefeuilles Europe, US et Asie très performants, mais aussi à l'un des stock screeners les plus puissants du marché, alors rejoins-moi, profite jusqu'à 25% de réduction sur ton abonnement via le lien présent dans la description de la vidéo. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne. Pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et sur le site Moning. Je te retrouve avec plaisir prochainement pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.